d'abord arrêter de pondre entre guillemets des normes quasiment tous les mois, au mieux une par semestre, parce que ce qu'a besoin d'un chef d'entreprise, et ce qui est vrai sur les normes, c'est vrai aussi dans le domaine de la fiscalité, c'est d'avoir de la lisibilité. Donc on a demandé, et à l'initiative d'ailleurs du commissaire de l'industrie de l'époque, M. Tajani, de faire un moratoire pour faire en sorte que pendant 5 à 6 ans, il n'y ait pas de normes supplémentaires qui viennent, j'allais dire, alourdir, diminuer la compétitivité de nos entreprises. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que nous rajoutons une norme, il y a toute une démarche, tout un investissement. Donc déjà que nous avons un coût social qui est bien plus élevé en Europe que dans la plupart des pays qui produisent également des voitures, je pense notamment aux pays émergents et aux pays asiatiques pour ne pas les nommer, il ne faut pas non plus alourdir, renchérir le manque de compétitivité de nos entreprises. Absence de normes. Ensuite, je pense que la clé, c'est de continuer à investir massivement dans l'innovation et dans la recherche. Parce que si c'est pour construire en Europe ce que savent construire les autres blocs mieux et moins cher, on ne s'en sortira pas non plus. Et puis il va falloir trouver une solution sur cette surcapacité en termes de production. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a 20% de surcapacité. Regardez ce qu'a fait les États-Unis il y a 4-5 ans. Ils ont diminué leur capacité de production pour relancer le marché. Et donc, ils ont utilisé le savoir-faire de l'industrie automobile et, en termes de dialogue social, avec les entreprises, avec les salariés, ils ont essayé de voir comment transformer ce savoir-faire au niveau industriel dans le secteur automobile sur d'autres domaines. Et puis un autre élément qui me paraît important, c'est que comme la demande européenne est en train de stagner, il va falloir se servir des accords de libre-échange notamment, pour aller prendre de marché à l'extérieur. Pour obtenir ces parts de marché dans ces pays émergents, il faut implanter des unités de production dans ces pays-là. Et là, le problème se pose, puisque si on crée une industrie, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour créer de la richesse et de l'emploi. Mais qu'est-ce qu'on entend par entreprise européenne? Est-ce que c'est l'entreprise qui a son siège en Europe? Est-ce que c'est celle qui consolide ses bilans en Europe? Ou est-ce que c'est celle qui produit en Europe? À titre d'exemple, quand j'ai commencé à travailler sur le rapport CARS 2020, le maire de Valenciennes m'a appelé en me disant « il faut faire très attention à ce qu'on va dire parce que moi, la seule voiture aujourd'hui qui est fabriquée 100% française sur le territoire français, c'est la Toyota Yaris. C'est 5000 emplois à Valenciennes. » Donc, vous voyez toute la complexité de ce marché. Parce que si vous créez une unité de production, c'est important, je vous le disais, pour la consolidation des comptes, on va créer de la richesse, mais à l'extérieur, et on va peut-être embaucher certains cadres, notamment pour la recherche, pour le management. Enfin, la plupart des emplois seront créés dans ces pays émergents. Donc c'est là où il y a un juste équilibre, il y a un travail à faire aussi sur les assemblages, sur la fabrication des pièces détachées, pour faire en sorte de réindustrialiser et de réutiliser, j'allais dire à 100%, nos capacités de production.